La question n'est pas de savoir si tu dois faire court ou si tu dois faire long. Que ce soit dans le domaine d'un livre, que ce soit dans le domaine du podcast, que ce soit pour un site internet, la longueur n'a pas d'importance. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Pour ma part, quand j'étais au collège et qu'on me demandait de lire du Molière, cela m'embêtait. C'était plutôt chiant pour moi. Et j'avais toutes les difficultés à lire de la première à la dernière page. Pourtant, quelques années plus tard, j'ai lu le livre, la trilogie Les Fourmis de Bernard Werber. Une trilogie, donc 3 livres. Et le seul regret que j'ai eu en finissant le livre, c'est de l'avoir fini. J'aurais voulu que ça dure encore plus longtemps. Et je peux dire que le livre, je l'ai lu et relu. Pourquoi ? Je ne me suis pas dit c'est trop long, mais plutôt c'est trop court. Et quand je propose certaines pages à des clients, certains sites internet, ils me disent non mais le client va zapper là, c'est beaucoup trop long, il faut être plus rapide. On peut vendre tout à n'importe qui, mais pas n'importe comment. C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est ce que je vais essayer de te faire comprendre. La clé de la réussite est que ton contenu soit intéressant. Car en effet, tu peux faire court et intéressant, court et inintéressant, long et intéressant, comme les 3 tomes des Fourmis, ou long et chiant, comme Molière qu'on me forçait à lire. Je suis toujours étonné quand je regarde les audiences télé de voir que les films qui sont rediffusés, multi-rediffusés, genre La Grande Vadrouille, les différents épisodes de La 7ème Compagnie, ou Les Gendarmes avec Louis de Funès, réussissent toujours à avoir de bonnes audiences. Pourquoi ? Car ils sont intéressants pour le public qui les regarde. Et en matière de commerce, c'est la même chose. Il faut savoir qu'il existe 7 catégories qui motivent chaque personne à faire un achat. Premièrement, ceux qui cherchent un léger avantage. Deuxièmement, ceux qui sont accros à plus d'informations. Troisièmement, ceux qui cherchent à valider leur opinion. Quatrièmement, ceux qui veulent faire partie d'une communauté. Cinquièmement, les désespérés qui cherchent une pilule magique et que je vous déconseille d'aborder. Sixièmement, ceux qui essayent tout et échouent à tout, car ils ne font rien en fait. Cela, c'est également à éviter. Et dernièrement, ceux qui viennent d'avoir un événement de vie, que ce soit mariage, naissance, divorce, décès, etc. À toi de t'adresser à celui que tu veux capter. Il faut que tu saches à qui tu vas t'adresser et où se situe ton prospect dans ton entonnoir de vente. Ainsi, moins la personne te connaît et moins elle a de temps pour toi. C'est pour cela qu'a fleuri sur les différents réseaux sociaux les vidéos de moins de 1 minute. Eugène Schwartz, grand pape du copywriting, décrivait la conscience du marché de 5 façons. Est-ce que la personne est consciente de ton entreprise et de ta solution ? Deuxième point. Est-ce que la personne est consciente que des solutions existent ? Troisième point. Est-elle consciente de son problème ? Quatrième point. Est-elle consciente de son désir ? Cinquième point. Est-ce que la personne est non consciente de son désir ? Il y a donc 5 différentes façons de communiquer avec ton audience. Et je te conseille de te focaliser sur les 3 premiers points. Selon moi, le 4 et le 5 est le domaine des grandes marques qui ont des gros budgets. Ainsi, tant que l'homme a des problèmes et voudra des choses, il ira chercher les informations dont il a besoin pour obtenir la meilleure solution pour lui. Et une fois que la connexion émotionnelle est établie, la vente est grandement facilitée. À toi donc de rendre ton prospect amoureux de tes produits. Donc faire court ou faire long n'est pas une vraie discussion. Allez, au boulot. Avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.